Mami Dembo Wato, première. Alors, Malaika l'ange de la rue, je pense que c'est une pensée que j'ai toujours eue depuis que je suis née en fait, parce que je suis toujours entourée des enfants. Mon univers, c'est l'univers des enfants. Et en fait, en 2009, je suis partie au Congo suite à un voyage familial. Et pendant ces voyages, moi, quand je vais au Congo, je me balade dans les rues, dans les marchés, parce que j'aime bien mon capital et j'aime bien visiter les endroits quand je vais au Congo. Et ces jours-là, j'étais partie au marché pour des personnes qui connaissent Kinshasa, la ville de Bandal précisément. C'était au marché des Molars, là où j'allais faire des courses habituellement parce que mes parents habitaient pas loin. Et je vois un attroupement des personnes qui étaient attroupées. Et par curiosité, je voulais savoir ce qui se passait. Et je m'approche, je vois un enfant de à peu près 5-6 ans ou sinon plus, était environné par des personnes qui criaient sorcier, Ndoki en lingala. Et je ne comprenais pas en fait. Et je me suis instinctivement, comment dire, je me suis frayé un chemin parmi cette foule et je me suis approchée de ces petits garçons qui étaient tout effrayés, en pleurs, tremblotants. Il avait la fièvre et tout simplement j'ai dit mais cet enfant il est malade et les gens criaient mais il ne faut pas la toucher madame parce qu'il est sorcier, il était là, il était avec ses frères mais les frères l'ont abandonné parce que c'est un sorcier. Moi j'ai pris ces petits dans mes bras et je l'ai sorti de cette foule, je l'ai amené dans une pharmacie, on m'a donné de quoi le soigner premièrement et la pharmacienne me dira que l'enfant a juste la fièvre et puis il a juste faim en fait, il n'y a rien d'alarmant. Donc j'ai pris, je lui ai donné ce qu'il fallait lui donner et je l'ai habillé. J'ai posé la question à l'enfant, l'enfant en fait avait ses parents. Et je lui ai demandé à l'enfant de me montrer le chemin et j'ai trouvé la maison de cet enfant. Il y avait sa maman qui était vraiment dans un coin caché, éloigné, retiré. Et j'ai retrouvé la maman en pleurs. Il ne savait pas où se trouvaient ses enfants. Les enfants se sont retrouvés dans la rue tout simplement, faute de moyens, la faim, en train de chercher de quoi se nourrir. Et après cette scène, c'est comme si quelque chose était brisé en moi parce que j'avais l'enfant du même âge que ces petits garçons. Et je suis rentrée avec cette pensée dans mon esprit, vraiment troublée. Troublée, je ne savais pas quoi faire en fait. Pour sortir tous les enfants de la rue, de la misère, tout ça. Et donc voilà où je pense est née la pensée de mettre en place justement une structure pour pouvoir recueillir ces enfants. Voilà, c'était en 2009, suite à cette scène, que la pensée vraiment est montée dans mon esprit, que je devais faire quelque chose. Alors, Malaika, c'est l'ange en swahili. Pourquoi Malaika? Ces enfants-là sont traités des sorciers, en fait. Et un jour, j'ai prié par rapport justement à ce que je devais faire. Et j'ai eu une pensée dans mon cœur parce que je suis chrétienne.
Et une pensée montait dans mon cœur pendant que j'ai prié, où c'est comme si le Seigneur me disait que ces enfants, ce ne sont pas des sorciers, mais ce sont des anges. Et du coup, la pensée de Malaika, l'ange de la rue, est venue pour que je puisse nommer cette association Malaika, l'ange de la rue, pour tout simplement dire que ce ne sont pas des sorciers, mais ce sont des anges qui se retrouvent dans la rue. En 2016, de 2009 à 2016, j'ai eu quand même le temps de mûrir le projet. Donc en 2016, on a créé une association ici en France, Malaika, l'ange de la rue. Et comme le projet, le but était d'aller vraiment aider les enfants de la rue dans la ville du Congo, Kinshasa. Et donc j'étais obligée de partir là-bas sur place. Et en 2019, précisément, je suis partie au Congo pour faire reconnaître l'association qui était déjà créée en France, justement dans la ville de Kinshasa. Parce que pour œuvrer là-bas, il faut que la structure soit reconnue par l'État aussi congolais. Et c'est ce qu'on a fait. Donc je suis partie, on a fait des démarches administratives. J'ai pu avoir, par la grâce de Dieu, ce qu'on appelle F92. C'est juste le statut qui me donne droit du coup d'accueillir les enfants dans une maison, dans une structure associative. Et comment j'ai fait? Au début, j'ai commencé d'abord à travailler en partenariat avec d'autres associations qui sont déjà en place. En l'occurrence, je peux en citer une qui s'appelle Les Enfants du Cœur. Les Enfants du Cœur qui est tenue par le président Thierry Ndeke. Et j'ai commencé à faire des allers-retours en partenariat avec la Maison des Enfants du Cœur. Donc, je fais des voyages, voilà, je me déplace au moins, j'essaye d'aller au moins 2 fois dans l'année pour travailler avec eux et puis essayer de mettre en place la structure de Malaika, l'ange de la rue, qui est déjà structurée là-bas administrativement. J'ai une équipe là-bas qui est en place et en attendant que la structure soit effective. Oui, pour Malaika, pour le moment, on ne fait pas encore l'accueil des enfants, tout simplement parce qu'on n'a pas encore vraiment une maison qui est mise en place. Ce qu'on fait, on récolte les fonds ici, on amène, on essaye de les distribuer dans les associations qui sont déjà en place, qui est en l'occurrence les Enfants du Cœur. On a eu aussi à travailler avec une structure qui accueille des orphelines, des jeunes filles de la rue, le nom m'échappe. Mais voilà, les enfants sont soit recueillis par l'État et amenés dans la maison, actuellement la maison des Enfants du Cœur, et ou soit on fait les traversées des rues et à la recherche des enfants qu'on peut récupérer. S'il faut le prendre dans les maisons, on le prend. Si on peut, on sait que comme l'enfant que j'avais recueilli la première fois, il avait une famille, et essayer d'insérer les enfants, de ramener les enfants dans les familles. S'il faut aider aussi les familles à prendre soin de leurs enfants, c'est ce qu'on est en train de faire. Et les objectifs de Malaika, c'est vraiment recueillir ces enfants, leur donner une éducation, leur donner l'amour, et puis essayer de les aider à s'insérer dans la société, parce qu'il faut dire des choses comme ils sont. Ce sont des enfants qui sont livrés à eux-mêmes, ils n'ont aucune éducation, ils sont rejetés, marginalisés, et tout ça, il faut vraiment le recueillir et reprendre tout à zéro
essayer aussi à les aider à mieux se retrouver dans la vie. Donc, voilà. Alors, j'ai tellement de choses à dire que une phrase que je dirais, soyons humains. Soyons humains. Et ces enfants-là, ils souffrent tellement que, pour moi, Malaika, c'est une extension de main en fait, pour toucher ces enfants-là. Alors, soyons humains, voilà. Pour ces enfants-là, soyons humains et engageons-nous parce que c'est quelque chose que... à chaque fois que je parle de Malaika, l'ange de la rue, j'ai toujours une émotion qui monte parce que pendant que j'ai préparé le showcase, j'ai préparé aussi l'ouverture, les discours d'ouverture. Et j'ai fait des petites recherches sur Internet et pour me documenter un peu, je savais déjà que les enfants de la rue souffraient, tout ça, tout ça. Mais plus je rentre vraiment dans la profondeur de cette histoire des enfants de la rue, je me rends compte qu'on a oublié d'être humain en fait. Laisser des enfants dans la rue souffrir, livrés à eux-mêmes, je pense qu'on a oublié. On oublie souvent d'être humain. Et moi, si je peux dire une phrase, soyons humains et venons aider ces enfants-là. Que tu sois blanc, noir, rouge, jaune, maman ou pas maman, papa ou pas papa. Je pense que les sujets des enfants doivent nous concerner tous et venir en aide. Beaucoup de gens me disent, mais il y a déjà des grandes structures qui sont là, comme l'UNICEF ou la Croix-Rouge pour en citer que ça. Et moi je réponds, l'UNICEF n'a pas ramassé ces petits garçons-là dans la rue qui étaient environnés, prêts à être lapidés, tout simplement parce qu'ils manquent de quoi se nourrir et de quoi se vêtir. Et certes, des grandes structures sont là, mais les grandes structures ne peuvent pas aller voir tous les enfants qui se trouvent dans la rue. Donc Malaika est là aussi pour ça. C'est une petite structure, mais qui veut œuvrer à son niveau. Et si Malaika peut sortir un enfant ou deux enfants de la rue, alors vraiment j'encourage cela. Je m'encourage moi-même et j'encourage aussi toute personne qui veut être humain. Voilà. Alors, avant d'être Malaika, je suis un enfant de Dieu. Je suis aussi, par la grâce de Dieu, une servante de Dieu. Donc, j'ai fait des lives Facebook tous les mardis. Actuellement, c'est un peu en stand-by parce que justement, je viens de vivre un temps un peu compliqué au sein de ma famille parce que je viens de perdre ma petite sœur. Et ça m'a permis aussi de me mettre un peu en pause pour réfléchir au mieux à l'avancée de Malaika. Donc, si vous voulez me suivre, je fais des lives tous les mardis où je parle aussi des Malaika. Je parle aussi aux femmes, mais je parle plus aujourd'hui des Malaika. Donc, vous pouvez me suivre là-bas. Il y a un compte Instagram qui est ouvert, il y a aussi notre page Facebook qui est ouverte, il y a aussi notre site qui est ouvert. Si vous voulez des informations, je pense que on va le faire passer. Voilà. Si vous voulez me contacter, il y a aussi mon numéro de téléphone qui est là, personnel. Vous pouvez toujours me contacter pour avoir des informations. Il y a aussi un PayPal qui est mis en place, il y a un numéro de compte qui est mis en place. Si vous voulez faire des dons, voilà, vous aurez pu aller sur les réseaux. Voilà.